Donc, comme on peut l'entendre dans son nom, l'art-thérapie, c'est une thérapie par l'art. Ça rentre également dans le cadre des thérapies dites alternatives ou complémentaires. L'art-thérapie est donc un processus de soin qui utilise les outils du monde artistique pour s'exprimer. Donc que ce soit le chant, la danse, la peinture, le théâtre, etc. Donc on va ouvrir d'autres formes, d'autres possibles, accessibles pour s'exprimer et se dire autrement. Donc la visée de l'art-thérapie, bien entendu, c'est l'amélioration de l'état du patient, que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue psychique, d'un point de vue émotionnel. Il s'agit de se dire autrement que par la parole. La parole n'est pas exclue, mais elle n'est pas non plus le médium prédominant comme en psychothérapie. Là, c'est se dire par les couleurs, par la matière, aller explorer par la créativité, en tout cas, ce qui fait partie de nous et que l'on peut dire autrement que par les mots. Alors, tout d'abord, c'est une rencontre avec un thérapeute, donc une rencontre humaine, et il faut que le courant passe. Sera établi ensemble un protocole qui va permettre de définir la fréquence des séances en fonction des besoins. Le patient, lui, va rester maître de son engagement et il pourra à n'importe quel moment décider de poursuivre ou non en fonction donc de l'amélioration de son état. Le but, donc, ce n'est pas de faire une œuvre d'art, mais d'utiliser l'art comme moyen d'expression de l'intériorité du patient. Il est donc important de créer les conditions favorables au dépassement de ces difficultés personnelles. L'idée étant de laisser l'imagination sans se soucier du résultat. Encore une fois, nous ne sommes pas dans un travail artistique, mais dans un travail d'expression. Le travail par la créativité va permettre ainsi de travailler sur l'intériorité, donc les émotions, les ressentis, l'intuition, l'imagination. À travers donc cette expression, la personne va pouvoir se révéler, va avoir des sensations et également mettre en lumière ses blocages. En ce sens, l'art-thérapie fonctionne comme un catharsis qui aboutit à un certain nombre d'effets thérapeutiques, dont la confiance en soi, l'estime de soi, le mieux-être, la réduction des angoisses, la réduction des symptômes et une qualité donc de vie meilleure. Donc la réponse est très simple, c'est non, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences artistiques pour faire de l'art-thérapie. Toute personne ayant les possibilités physiques d'exprimer ses ressentis va pouvoir faire de l'art-thérapie. Donc c'est ouvert effectivement à un grand nombre d'entre nous. Alors il est possible que l'art-thérapie soit prescrite par un médecin traitant, comme par un psychologue ou un psychiatre, notamment en institution, mais aussi de façon libérale. Il faut savoir que l'art-thérapie n'est pas une pratique remboursée. Certaines mutuelles le font, mais pas beaucoup. Donc l'art-thérapie est un accès libre et toute personne qui souhaite suivre des séances va donc prendre rendez-vous directement avec un art-thérapeute. Donc j'entends deux questions en fait. J'entends à partir de quel âge, sachant qu'en termes de créativité, il n'y a pas d'âge. On reçoit des enfants hyperactifs, on reçoit des adolescents en quête de sens, on reçoit des adultes qui sont dans un moment difficile de leur vie, comme des seniors qui sont atteints de pathologies telles que Alzheimer, Parkinson. Donc on peut pratiquer l'art-thérapie bien entendu à tout âge. Et la deuxième question, c'est que à partir du moment où je ne me sens pas bien, c'est quand est-ce qu'il est intéressant pour moi de faire de l'art-thérapie. Je dirais qu'à partir du moment où on se pose la question, c'est peut-être le moment de commencer.
les deux cas de figure se présentent. En institution, il est fréquent que les séances soient donc collectives. Il est possible aussi que le médecin demande à ce que l'on intervienne en chambre, parfois parce qu'il y a des troubles psychiques importants ou parce que la personne ne peut pas se déplacer. Il faut savoir qu'en institution, l'art-thérapie fait partie d'une équipe pluridisciplinaire et que le patient donc est entouré par son médecin, le kiné, le psychologue, l'animateur sportif, éventuellement aussi avoir affaire à des soins esthétiques. On est vraiment dans un contexte où on prend la personne dans sa globalité. En cabinet, les séances sont pratiquement toujours en individuel. Comme je le disais précédemment, sera établi avec le patient donc un protocole de soins qui sera ajusté en fonction de l'état du patient, en tout cas de l'amélioration de l'état du patient. Il n'y a pas de règle, il y a parfois des patients qui font 5 séances, 10 séances, 30 séances. J'ai simplement envie de dire qu'il faut se donner le temps dont on a besoin. Et je voudrais pour clore ceci vous dire également qu'il y a un rapport qui a été fait par l'OMS pour l'Europe, qui dit que les arts jouent un rôle majeur dans le cadre de la prévention de la santé, de la promotion de la santé et de la prise en charge des traitements des maladies tout au long de la vie.